On les imagine avec un balai, un chaudron, un chapeau pointu et un nez crochu. Dans les contes pour enfants, les sorcières sont souvent des mégères malfaisantes. On se rappelle encore de la reine de Blanche-Neige et à quel point elle nous a tous traumatisés. Mais la sorcière a deux visages, c'est aussi une femme puissante, savante et indépendante. Et ces dernières années, c'est cette image-là que la pop culture tente à retenir. On remercie Charmed, Sabrina Spellman ou Hermione Granger d'être passés par là. Ces personnages forts ont été érigés en modèles et ce n'est pas une surprise de voir aujourd'hui des femmes se revendiquer sorcières. Ces sorcières, on peut les croiser sur Instagram. Le hashtag Witches of Instagram, par exemple, est repris plus de 3 millions de fois. Et c'est comme ça que nous avons rencontré l'une d'entre elles. Je viens ici dès que je peux pour souffler un peu de la vie qu'il y a en ville, en fait. Mon premier sort, c'était il y a environ 5 ans. On voulait demander un crédit à la banque qui avait toutes les chances d'être refusé. Donc j'ai fait un sort pour influencer ça, en fait. J'ai pris avec moi les crânes des animaux que j'utilise comme messager. Je me suis connectée pendant quelques minutes aux énergies. Et après, j'ai récité un texte que j'avais écrit exprès pour ça. Ensuite, j'ai brûlé le papier, parce que moi, je travaille beaucoup avec le feu. J'ai mis une goutte de sang. Et ensuite, j'ai éteint les bougies. J'ai ouvert le cercle et j'ai nettoyé. Et donc, on nous a accordé le crédit. Ces sorcières modernes, elles jettent des sorts, elles font confiance à la nature, elles luttent pour affirmer leurs différences. Et c'est exactement ce qu'on reprochait aux femmes qui ont été condamnées à mort pour sorcellerie quelques siècles auparavant. Si je devais donner une définition de la sorcière, je dirais que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'assumer ses émotions, qui écoute son intuition, qui fait un avec la nature et qui veut reprendre le pouvoir sur sa vie, surtout. Au final, je pense que dans chaque femme, il y a une sorcière. Donc ça, c'est une amulette de protection que j'ai faite moi-même. Donc à l'intérieur, il y a de la jusquiame, une racine d'aconite, des os de renard, une griffe de chat, de la mousse, une moustache de chat aussi. Et à l'arrière, c'est une plume de corbeau. Donc celui-ci, je l'ai fait dans l'esprit de pouvoir passer inaperçu quand j'en ai besoin. C'est surtout si je sors dans la rue seule, par exemple, ou le soir, que j'ai pas envie de me faire agresser, en fait. Dès qu'on se sent persécuté, on utilise le terme chasse aux sorcières. On a tendance à l'oublier, mais des femmes ont été accusées pour faits de sorcellerie et ont réellement été martyrisées. Elles ont été arrêtées, humiliées, torturées et même brûlées sur le bûcher. Les guérisseuses, les sages-femmes, les femmes qui avaient du savoir, en fait, elles faisaient peur parce qu'on ne pouvait pas les contrôler. Elles ne pouvaient pas être contrôlées par l'Église, par les hommes. Et c'est pour ça qu'on voulait les faire taire, quoi. C'est encore le même combat contre la domination de l'Église, la domination masculine et l'État, quoi, le patriarcat. Qui nous réduit à rien du tout, en fait. C'est le même combat, en fait, aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on ne se fait plus brûler sur le bûcher, heureusement. À Berkheim, en Alsace, la Maison des sorcières a voulu rendre hommage à ces femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Je crois que dans certains pays africains, je ne sais pas si ce sont les sorcières, mais en tout cas, certaines femmes sont mal vues. On les affuble nom de sorcières. Dans toutes les classes sociales, la femme était considérée comme un mâle déficient, Les théologiens déjà, même saint Thomas, considéraient que la femme était un être imparfait. Les médecins aussi, les juristes, même Baudin, qui était un grand juriste, considérait que la femme était quand même la flèche de Satan. Le clergé, c'est très important, avait déjà à l'époque une peur très grande des femmes. Ces femmes avaient acquis des connaissances que les hommes ignoraient, ce qui faisait d'elles des savantes. Et une femme libre avec du savoir, ça a toujours terrifié les hommes. Malgré elle, la sorcière est une féministe avant l'heure, oui. Que Lamarck n'avait jeté aucun sang.
et que l'ouverture était demeurée toute visible et apparente. Et alentour de cette marque, il y avait comme une petite griffe de diable. Nous avons là les pièces de la procédure concernant une certaine Adrienne Deur, âgée de 60 ans, qui a été arrêtée pour une affaire de maléfice, de sorcellerie. S'enclenche alors une procédure inquisitoire qui va, étape par étape, aller jusqu'à l'exécution et le bûcher. Aux Archives nationales, quelques écrits particulièrement terrifiants ont été conservés et retracent le calvaire des femmes accusées de sorcellerie. Ces sorcières étaient des coupables idéales pour expliquer les malheurs qui s'abattaient sur une communauté. De l'enfant qui meurt prématurément à la tempête qui détruit les récoltes, on pointe alors la marginale, celle qui ne rentre pas dans le cadre. En fait, il faut bien savoir que c'est une époque de crise. Vous avez eu les guerres de religion, il y a eu la guerre de 30 ans, c'est un mini-âge glaciaire en Europe. Donc vous avez très souvent des communautés un peu isolées du monde urbain où on n'arrive pas à trouver de raison à une épidémie. Et c'est vrai que pendant longtemps, au Moyen-Âge notamment, où on a très peu brûlé de sorcières, la sorcière c'est celle qui guérit, qui connaît les plantes. Et là, effectivement, ça change. Et cette femme dont on avait jusqu'alors besoin, c'est elle qu'on va accuser d'avoir provoqué ces morts mystérieuses. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que très souvent, ces affaires de sorcellerie commencent par une question de mala fama, de mauvaise réputation. Telle femme est réputée sorcière, parce que son père l'était déjà, parce que sa mère l'était déjà, et que sa mère d'ailleurs a été poursuivie et condamnée. Dans l'imaginaire collectif, la sorcière c'est souvent la femme âgée, mais c'est aussi la séductrice vénéneuse et donc dangereuse. Dans un climat de misogynie totale, la sexualité des femmes est logiquement passée au crible. Alors c'est vrai que ça, on le trouve dans les écrits des démonologues, ecclésiastiques ou laïques. On le retrouve aussi dans les écrits des médecins de l'époque. La sexualité féminine fait peur. Les hommes ne la comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec le diable? Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces danses nocturnes? C'est vrai que les juges de l'époque se permettent de poser aux femmes des questions qu'ils ne posent pas aux hommes. Y a-t-il des crimes féminins? Il est évident que sous l'Ancien Régime, s'agissant des sorcières, des empoisonneuses, c'est une majorité de femmes qui sont concernées. On a tendance à penser que la chasse aux sorcières a eu lieu pendant le Moyen-Âge, pourtant Adrienne Deur a été condamnée au XVIIe siècle, comme la plupart de ses congénères. Quand on se dit la Renaissance, on se dit les sciences, Michel-Ange, la Renaissance italienne, les arts, toute cette idée d'avancée à la fois sociale, artistique, médicale, scientifique. Et du coup, on ne le voit pas du tout comme une période obscure où on brûlait les personnes parce que c'était des femmes. On peut d'une certaine manière chiffrer le nombre de personnes qui ont été condamnées à mort à cette époque. Ce serait entre 50 000 et 100 000, donc évidemment, c'est pas très clair parce qu'on manque d'archives de l'époque. Et c'est aussi ça qui participe, dans mon opinion personnelle, à cette déshumanisation des femmes qui ont été condamnées pour faits de sorcellerie. Quand on met des noms sur ces femmes, quand on met des chiffres, et en fait, on se rend compte que c'était un génocide d'une certaine manière, d'une très grande ampleur. Pourquoi on chassait plus les femmes sorcières? En fait, en 1486, il y a un livre qui s'appelait le Malleus Maleficarum, en français le marteau de la sorcière, et qui en fait décrivait les sorcières comme des femmes à pourchasser parce qu'elles étaient dangereuses pour la société. À quoi ressemble exactement une sorcière? La littérature pour enfants et la pop culture ont façonné son image. Disney ou les contes de la rue Broca ont dressé un portrait négatif de ces femmes. Prenons l'exemple de la sorcière de la rue Mouffetard. Toute cette histoire est hyper intéressante parce que on voit justement cette sorcière qui est une femme âgée, qui veut redevenir jeune, parce qu'elle n'accepte pas, et la société non plus, n'accepte pas son statut de femme âgée. Et aussi, on voit que quand on la représente, c'est l'archétype de la sorcière. Donc elle a un chapeau pointu, elle a le nez crochu, une verrue, elle est habillée tout en noir avec des ongles crochus. Oui, en effet, sorcière, c'est encore une insulte aujourd'hui. Quand on veut parler d'une femme qui veut se battre, par exemple, pour ses droits, on va dire « Oh là, c'est une sorcière parce qu'elle n'est pas contente de ce qui se passe, elle est aigrie ». Et en fait, aujourd'hui, notamment avec la culture populaire, on a une nouvelle approche à la sorcière, avec des sorcières de magie blanche, d'une certaine manière. Des jeunes filles, aujourd'hui, pourront se revendiquer sorcières du fait qu'elles vont s'associer à Hermione Granger ou à Sabrina. Certains groupes féministes se réapproprient l'image de la sorcière et en font un emblème.
Le Witch Block fait le parallèle entre le pouvoir des sages-femmes et avorteuses d'hier et le combat pour l'IVG aujourd'hui. Alors demain, toute sorcière ? Je dirais peut-être pas encore aujourd'hui que sorcière égale féminisme. Je pense que c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place et aussi quelque chose d'assez novateur. Après, c'est vrai qu'avec la publication du livre de Mona Chollet, Sorcière, l'année dernière, on a une mise en lumière de ces femmes, mais aussi de la notion de la sorcière, qui est une notion qui peut en fait être attribuée à toutes les femmes. Et on a le luxe aujourd'hui en France qu'on ne nous pourchasse pas pour des faits de sorcellerie et juste parce qu'on est des femmes, mais on voit qu'on n'arrive pas à être exactement les égales des hommes parce que on est encore considéré comme inférieur d'une certaine manière par la société. Et je pense que les mouvements féministes aujourd'hui se sont vraiment rendus compte de l'importance de la sororité et de l'entraide entre femmes pour faire avancer les choses. Et qu'en fait, si énormément de femmes se soutiennent les unes les autres au lieu de se faire une compétition, elles vont pouvoir peut-être faire avancer les choses en groupe. On reprochait à la sorcière d'être puissante, libre, de disposer de son corps et de ne pas être sous l'influence des hommes. Elle est finalement l'un des symboles de la lutte contre la domination masculine. Loin du personnage maléfique dépeint par l'histoire, la sorcière c'est celle qui se battait déjà pour ses droits. Et peut-être avait-elle déjà tout compris.